Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher un like. Parce qu'en fait, moi, pendant le week-end, je sors une vidéo par jour. 2, 3, 4. Ça m'arrive parfois 5. Mais pendant les semaines où il a cours, j'en sors qu'une. C'est rare. Bon, voilà. J'espère que tu vas profiter bien de la vidéo. Au revoir. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle creepypasta sur Slenderman. Alors, c'est parti pour la lecture. Après s'être levée par une secousse, la fille resta couchée au lit encore quelques secondes, en se penchant pour allumer sa lampe de chevet. Elle essayait de se souvenir ce qu'il avait tiré de sa douce porteur. Comme elle n'y avait pas, la brune se leva du lit en regardant l'heure sur son téléphone. Elle grogna qu'elle vit qu'il était minuit, l'heure du crime. Sachant que le sommeil ne reviendra pas avant un moment, elle quitta la chambre pour la cuisine, pour une bonne tasse de café. Alors qu'elle passait devant sa porte d'entrée, un désagréable frisson lui parcourut l'échine. Ce n'est que l'hiver, pensa-t-elle, repensant à ce qu'elle faisait. Préparer les cuillères, l'eau et sa tasse, l'a-t-il occupée? Mais alors que le liquide bout, elle n'avait plus rien d'autre à faire. Le frisson revint et elle ne put s'empêcher de regarder vers la porte d'entrée. Ça resta là sans bouger, silencieusement comme d'ordinaire. Le verrou était toujours en place. Elle ne voyait aucun mal à ça. Retournant vers son café, elle fit de son mieux pour oublier cette sensation. Sa tasse en main, elle remboursa chemin pour la chambre en passant devant la porte d'entrée en passant par la porte d'entrée et elle décida de jeter au moins un coup d'œil dans le Judas pour se rassurer. Le frisson se faisait plus intense à mesure qu'elle approchait de la porte et s'éloigna de la chaleur sur la moquette. Elle pressa sa main contre la porte de métal froid, prit une grande inspiration et regarda par le Judas. Au début, elle ne put voir qu'un noir d'encre qui semblait tourbillonner un peu. Quand elle cligna de surprise, le vide avait disparu. Elle aurait souhaité qu'il soit là. À la place se tenait ce qui semblait être un homme. Les jambes étaient longues et bizarrement inamovibles, avec des branches sur chacun des bras, pas comme les branches d'un arbre. La créature était drapée d'un drap noir, cachant ce qui semblait le plus cauchemardesque pour elle, la cerise sur le gâteau. Cependant, était le visage infernal de la chose. C'est comme si son esprit avait flouté le visage pour cacher l'horreur qui se cachait en réalité. Elle s'éloigna de la porte, la main toujours contre celle-ci. La tasse du café tombe au sol. Le liquide lui brûlait les jambes alors qu'elle tombait en arrière en tentant de fuir la porte en rampant. Elle savait plus ou moins que son mental ne lui jouait pas des tours. Alors qu'elle fuyait la porte, elle regarda et entendit l'oreille pour surveiller ce qui se passait à la porte. La fille était partagée entre le besoin de fuir et celui de ne pas se retourner dos à la porte. Quand la porte se déverrouilla, le besoin de fuir l'emporta, mais elle glissa sur le café en brûlant en tentant de courir dans sa chambre. Elle savait qu'elle était coincée. Quoi qu'il arrive, elle ne put s'éloigner de cette porte. La fille était à mi-chemin de couloir quand elle entendit la porte brouillée grincer en s'ouvrant. Elle hurla contre un mur, tomba sur le menton et s'amonça. Après cela, il y eut plus de ténèbres. Nicole, une douce voix masculine, sortit de la femme de son sommeil. Alors qu'elle se tournait, elle fut accueillie par le docteur de sa sœur. Elle hocha la tête, ignorant si
s'il devait dire quelque chose, ou même si elle pouvait entrer de la force de parler. Ce matin, elle a eu un appel d'urgence de l'hôpital, ce que sa sœur Lindsay était là avant. Alors pour ceux qui ne sont pas compris parce que je suis partie trop loin, en fait là c'est une imagination dans sa tête. En gros, en fait sa sœur elle est morte, du coup c'est pour ça qu'elle est toute seule. Et, vous voyez, elle remonte dans le temps et tout ça. Bon voilà, vous allez comprendre. Disons que sa sœur Lindsay était là avant qu'elle n'ait pu la voir. Le docteur l'a pris à part et instant pour parler de ce qui leur aurait pu arriver. Des mots comme auto-inflige et assaut ont été dits et Nicole avait aucune idée de ce qui se passait. Nicole, c'est la fille là, qui a vu Sunderman. Elle n'avait toujours pas tout compris lorsqu'elle finit de voir Lindsay avec ses propres yeux, sa petite sœur avec un bandage à la tête couvrant ses yeux et ses oreilles. Il disait que c'était pour que Elle disait que c'était pour que ses yeux saignés ne sèchent pas et pour prévenir les risques d'infection sur le plaid de Lindsay. C'est fait aux oreilles. Les docteurs ont théorisé qu'elle ou quelqu'un d'autre avait planté un stylo dedans pour lui perturber l'équilibre ou pour l'empêcher de se défendre contre quelque chose. Il y avait des brûlures aux 2 premiers degrés sur les mains et les jambes et les pieds. Probablement du café, que les voisins ont trouvé par terre lorsqu'ils sont arrivés. Alors que Nicole marchait dans la chambre d'hôpital de sa sœur pour la première fois et crut voir la silhouette d'un homme à la fenêtre, mais elle ne savait que c'était pas impossible. La chambre de sa sœur, au 3e étage de l'hôpital. Moi je veux lire le truc en bas mais ça sert à rien. C'est creepypasta et légendaire chez les anglophones. Slenderman est l'une des icônes de creepypasta les plus représentées en images. En fait je suis trompée, j'ai cru que Nicole c'est ça qui a vu le Slenderman, mais en fait non. C'est Lindsay, sa sœur, qui se trouve à l'hôpital à cause de lui. En étant a essayé de s'enfuir, mais le café, voilà, il a brûlé les jambes, ses mains, tout ça. Bon voilà, c'était la fin de ce creepypasta. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle creepypasta. Ciao.